vos impressions pour cette semaine internationale de l'investisseur dans la zone CEMAC? Tout d'abord, je pense que c'est une semaine à même pour l'éducation boursière de la population. C'est une semaine qui permet d'éduquer les populations, c'est-à-dire la vendeuse de beignets, sur comment est-ce que ces opérations boursières se passent, comment est-ce que se passe la bourse, comment est-ce qu'on mène des opérations sur le marché boursier, vers qui il faut se situer pour pouvoir mener ces opérations et comment est-ce qu'il faut épargner pour gagner de l'argent dans le marché boursier. Donc c'est vraiment une aubaine pour la population. D'accord. Et vous, en tant que consommateur, est-ce que vous pensez que vous avez tous les outils pour pouvoir faire des opérations boursières dans la zone CEMAC? Pour l'instant, à travers ces semaines, j'ai vraiment acquis dans un ample d'éléments qui me permettent vraiment de me situer sur comment est-ce que je devrais mener ces opérations. Je peux dire que je suis un peu pas un investisseur averti, un petit peu d'investisseur averti qui pourra à même faire ces opérations sur le marché boursier. Et selon vous, qu'est-ce qui aide à améliorer pour permettre une véritable protection des consommateurs, surtout en matière financière dans la zone CEMAC? L'amélioration pour la protection de l'investisseur, c'est principalement la gestion du contentieux boursier. Parce que l'investisseur est en proie à une proie prise au dépourvu à travers cette grosse structure, ces gros acteurs qui sont sur le marché boursier, ce qui fait que lorsqu'il y a un contentieux, celui-ci n'est vraiment pas à même de pouvoir le gérer à travers les recours qui ne sont pas très souvent faciles, la responsabilité des acteurs qui n'est pas très souvent facile à délier et également le coût du contentieux boursier, de l'expertise boursière. Merci. Je vous en prie, merci également. Quelles sont vos impressions par rapport à cette semaine internationale de l'investisseur dans la zone CEMAC? Naturellement, mes impressions sont très bonnes parce qu'aujourd'hui, on a un outil de financement qui peut s'avérer très intéressant pour la communauté économique. Et le fait d'avoir une semaine où on partage les pratiques, où on partage l'expérience, où on partage l'expertise ne peut être bénéfique pour la sous-région. Pensez-vous que par rapport à tous les séminaires, toutes les présentations qui ont été faites, pensez-vous que le consommateur peut avoir le sentiment d'avoir toutes les informations pour faire des opérations boursières? À titre personnel, vous prêchez un convaincu. D'accord. mais je pense quand même qu'avec tout ce qui a été déployé en termes d'information, en termes d'accompagnement, le consommateur, le client lambda, tous ont les outils aujourd'hui pour mieux appréhender, pour mieux comprendre les outils financiers. Et selon vous, est-ce qu'il peut encore avoir quelque chose à apporter pour véritablement donner aux consommateurs les outils pour vraiment être protégés par rapport à la bourse? Le secret, c'est la communication et le cadre juridique, tout simplement. D'accord, merci. Quelles sont vos impressions sur cette semaine internationale de l'investisseur dans la zone CEMAC? Déjà, il faut noter que c'était ma première journée aujourd'hui, mais ne serait-ce que les quelques heures que j'ai passées m'ont beaucoup édifié sur la notion déjà de la bourse. C'est une notion qui jusqu'ici est un peu ignorée de beaucoup d'opérateurs économiques. Mais de plus en plus, on s'y intéresse et justement, je pense que la BBMAC a fait, à travers l'initiative de porte ouverte, donne l'occasion à tout le monde de venir s'édifier sur la question. Les quelques heures justement que j'ai passées m'ont permis de comprendre que beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, quelle que soit la taille, s'ils remplissent ces conditions, peuvent se glisser sur le marché financier, ouvrir le capital et se faire un peu d'argent là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'en tant que consommateur, vous avez pu avoir des informations permettant de vous protéger de ces opérations boursières, vu toutes les arnaques qu'on voit à gauche et à droite? Oui, en tant que consommateur, oui, puisqu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur, par exemple, la fiabilité de l'information financière qui est un élément indispensable pour un investisseur, pour des personnes qui sont prêtes à entrer sur le marché financier.
Donc oui, en tant que consommateur, oui, en tant que novice dans le domaine, je pense que tous les signaux sont ouverts pour qu'on puisse facilement se glisser sur ce marché. Merci pour votre disponibilité. Okay, Prix international de l'investisseur dans la zone CEMAC pour l'édition 2021. C'était très intéressant. Même si je n'ai pas toujours été présent, c'était très intéressant pour les parties que j'ai pu suivre, d'édifier les consommateurs. En général, quand on parle des consommateurs, on a l'impression qu'on parle simplement de la personne qui achète le riz au marché ou bien le poisson. Mais on parle de tout le monde. Édifier les consommateurs sur les produits financiers, c'est quelque chose de très intéressant. Et on a eu beaucoup d'informations. Moi, je suis un professionnel du métier, donc j'ai quand même j'ai une petite connaissance déjà avant. Mais c'est toujours intéressant d'édifier toujours plus de gens et d'amener plus de personnes à s'intéresser à la finance et surtout à savoir comment éviter les arnaques. Pensez-vous que le consommateur a pu avoir tous les outils nécessaires pour se protéger des pseudo-entreprises qui arnaquent à gauche et à droite sous le couvert de la bourse? Alors, avoir toutes les informations, pas nécessairement. Je pense que c'est un univers qui est très complexe, mais c'était important que le consommateur sache déjà qu'il y a cet environnement-là qui existe, soit édifié sur les bases, les fondamentaux. Ensuite, s'il y a des nécessités pour le consommateur, il faut se rapprocher des spécialistes. Parce qu'on ne peut pas on peut pas être un consommateur et être un spécialiste juste parce qu'on a été présent à une semaine d'édification. Donc c'était important de donner les bases au consommateur. Et je pense que le consommateur qui a été là toute la semaine repart avec des bases très intéressantes et une capacité à pouvoir mieux comprendre maintenant avant de savoir vers quel professionnel s'orienter. Et pour vous, quels sont les outils à ajouter pour permettre dans le futur une véritable protection des consommateurs dans la zone CEMAC, surtout en matière financière? Un des grands défis dans la CEMAC, c'est toujours l'information. Il faut que l'information puisse passer et il faut que les consommateurs soient édifiés. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui, heureusement, est en train de se faire maintenant. Je pense que plus les consommateurs vont entendre parler de la finance, de l'investissement, de la bourse, plus ils vont s'y intéresser et plus les consommateurs vont s'intéresser à cet environnement-là, mieux la bourse elle-même se portera. Parce qu'aujourd'hui, le visage c'est pas ce qu'il y a de plus flamboyant au monde en termes de dynamisme, mais c'est aussi parce que les consommateurs ne sont pas informés par rapport à l'activité qui se déroule dans l'univers de la bourse. Donc c'est un travail qui se fait et c'est très bien qu'on ait commencé. Merci pour la disponibilité. Voilà, chers consommateurs, comment se passe la bourse dans la zone CEMAC. J'espère que vous avez été satisfait et que vous avez eu le plus d'informations possible pour pouvoir faire vos opérations boursières.